Bonjour chers élèves, je suis Métonner Romkagan, un instituteur. Ravi d'être sur ce plateau pour vous présenter une leçon d'orthographe sur l'accord sujet-verbe, destinée aux élèves des classes de CM2. À la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable d'accorder correctement le verbe avec son sujet. Pour commencer, je vous demande de prendre un cahier ou une feuille, un bec ou un crayon afin de prendre note. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous avons dit que notre leçon porte sur l'accord sujet-verbe, n'est-ce pas? Dans cette séquence, nous allons simplement nous focaliser sur le cas où on a plusieurs sujets et un seul verbe. Nous avons un petit texte que je vous demande d'observer au tableau et je vais lire. D'accord? Le texte dit ceci. Mon frère et moi regardons la nature. Le soleil, la lune et l'étoile polaire sont au ciel. Alors, dans notre texte, nous avons combien de phrases? Dans notre texte au tableau, nous avons deux phrases. La première phrase dit « Mon frère et moi regardons la nature ». Par contre, dans la seconde phrase, nous avons « Le soleil, la lune et l'étoile polaire sont au ciel ». Alors, nous allons, dans ce texte, souligner d'abord les verbes. D'accord? On va voir où sont les verbes et nous allons les souligner. On a mon frère et moi regardons. Voilà, on a regardons qui est un verbe, n'est-ce pas? Deuxième verbe, le soleil, la lune et l'étoile polaire sont au ciel. Voilà, deuxième verbe c'est sont. Si nous voyons bien, ces verbes-là, bien dans ces phrases que nous avons au tableau, nous avons aussi des sujets. Où sont les sujets de regardons? Le sujet de regardons ou bien les sujets où nous allons les encadrer. On encadre, le sujet de regardons, c'est quoi? C'est mon frère et moi. Voilà, on a deux mots qui se rapportent à regardons. Et quels sont les mots qui se rapportent à sont? Nous avons le soleil, la lune et l'étoile polaire. Voilà, si nous voyons bien, chers élèves, ici dans la première phrase, nous avons deux sujets. Voilà, un, deux, et nous avons un seul verbe. Par contre, dans la deuxième phrase, nous avons un, deux, trois sujets et un seul verbe. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Retenez que dans une phrase, quand le sujet change, la forme du verbe change. D'accord? Ça, c'est la règle générale. Exemple, quand on va dire « l'enfant fait le devoir ». On dit « l'enfant fait le devoir ». Et si c'est « les enfants », ça deviendra quoi? On dira « les enfants font le devoir ». Voilà. Donc ici, le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Ici, le sujet est au pluriel, le verbe prend aussi la forme du pluriel. Alors, encore, ce qu'on peut dire, quand le sujet, ou bien, oui, quand le verbe a plusieurs sujets, alors le verbe se met au pluriel. Dans le cas de ces deux phrases, quand le verbe a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. Exemple, quand on va dire « mon frère et moi regardons la nature ». Donc, ce verbe « regarder » ici a plusieurs sujets. Le premier sujet, frère, mon frère et moi. Donc, la marque du sujet, la marque du verbe, il prend la marque du pluriel. Deuxièmement, quand les sujets singuliers, suivez bien, quand les sujets singuliers sont de la troisième personne et première personne, ou de la deuxième personne et de la première personne du singulier, le verbe là, lui, se met à la première personne du pluriel. Est-ce que vous avez suivi ça? Donc, à supposer ici, si nous avons deux sujets singuliers et qu'on a un sujet qui se rapporte à la troisième personne et un autre se rapporte à la première personne du singulier, le verbe se met à la première personne du pluriel. Maintenant, quand les sujets singuliers sont à la troisième personne et à la deuxième personne du singulier,
Qu'est-ce qu'on fait pour le verbe? Le verbe, lui, il se met à la deuxième personne du pluriel. Chers élèves, nous arrivons ainsi à la fin de notre séquence. Au revoir et à la prochaine séance.